Merci de rester fidèle au programme de Médian. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Croissance verte. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année à travers le monde. La moitié est conçue pour être utilisée une seule fois et moins de 10% du total sont recyclés. On estime que 19 à 23 millions de tonnes de plastique finissent dans les lacs, les fleuves et les océans. Ce péril plastique constitue ainsi une grosse menace à l'environnement parce que la pollution plastique peut avoir des effets néfastes sur la santé, sur l'économie et sur l'environnement. Face à une telle situation, de plus en plus de jeunes Africains tentent d'apporter une solution à la question de la gestion des déchets plastiques. C'est le cas au Sénégal de Proplast Industrie, qui est spécialisée dans la collecte et le recyclage du plastique à travers le concept d'économie circulaire. Pour parler de valorisation des déchets et d'économie circulaire, nous recevons sur notre plateau Madame Oulimata Seck. Vous êtes chargée de la planification et de la communication de l'association Recyclor. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Bonjour, merci à vous aussi. Merci pour cette invitation. Mais avant aujourd'hui d'entamer notre échange, place à notre reportage réalisé à Thiès, à plus d'une soixantaine de kilomètres de Dakar, la capitale sénégalaise. Le sujet est signé Eva Sagna et Sanoussi Sané. En moyenne, 10 000 tonnes de déchets plastiques sont produites au Sénégal par an. Le plastique fait partie des formes les plus courantes de déchets que l'on retrouve dans les villes du Sénégal. Sachets, sacs, bouteilles, entre autres. La problématique de la consommation du plastique est une contrainte qui finit par devenir un atout au profit des populations. Ce, grâce à cette entreprise qui valorise les déchets plastiques dans le seul objectif de réduire sa consommation au Sénégal et de protéger l'environnement. L'idée première, c'était ça, donc de protéger l'environnement, tout en récupérant aussi tout ce qui est déchets plastiques qu'on peut recycler et valoriser et commencer à ça à vendre au niveau des usines de travail qui font tout ce qui est produits recyclés. Donc c'est comme ça que la chose a commencé. Bon, tout au début, c'était pas simple comme tout début, mais au fur et à mesure aussi qu'on avance, qu'on commence à améliorer aussi la qualité du produit, qu'on commence aussi à maîtriser un tout petit peu le terrain avec nos clients, la plupart qui sont sur Dakar. On a commencé à travailler et au fur et à mesure aussi l'usine s'agrandit. Bon, tout au début comme on avait dit, donc la capacité de production c'était peut-être entre 1 tonne, 2 tonnes. Mais maintenant on peut faire jusqu'à 5 tonnes voilà, par jour. Donc 2 tonnes 5 par quart. Donc là vous voyez on travaille sur 2 quarts. Il y a un quart matin ou un quart soir. Donc sur chaque quart on peut avoir minimum 2 tonnes 5. Cette entreprise privée basée à Thiès reçoit quotidiennement des tonnes de déchets plastiques provenant des différents points de collecte du plastique. À notre passage, nous avons assisté à la décharge de près de 5 tonnes. Ibrahima est le responsable de la production. Nous venons de décharger un camion de déchets plastiques provenant d'un de nos centres de tri. Cette charge est déjà triée, il sera acheminé au niveau de l'unité de broyage. Cela nous facilite le travail car le processus est moins long. Au niveau des centres de tri, il y a tout un contrôle et j'y veille personnellement. Les déchets ramassés dans la nature et dans les ménages sont recyclés pour en faire des produits utiles, notamment des paniers à poubelles, des chaises, des tables-bancs, des bassines, entre autres. À partir aussi de cette matière recyclée, vous voyez les plaques qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc ces plaques sont faites à partir de cette matière recyclée. À partir de ces plaques aussi, il y a la menuiserie plastique. Donc comme on appelle maintenant, c'est une nouvelle conception, la menuiserie plastique. Donc avec tout ce qu'on fait avec le bois, maintenant on le fait avec le plastique. Donc vous voyez avec l'évolution aussi des réflexions, avec l'évolution aussi des dirigeants qui pensent toujours à améliorer aussi l'activité, on pense toujours à donner aussi de la valeur, donner une seconde vie aussi au plastique en fait. Meuble bi ma def ci bois rek mën naa ko def ay 16
Tout ce qui peut se faire avec du bois peut se faire avec du plastique. Actuellement, je suis en train de fabriquer des chaises et une table pour un salon. J'apprécie beaucoup le fait que le plastique puisse être transformé. Nous lui donnons une nouvelle vie et cela participe activement à la protection de l'environnement. C'est des initiatives encouragées. On peut tout faire avec le plastique. En plus du recyclage, une sensibilisation est faite sur la réduction du plastique. Proplast a mis en place des kiosques de collecte de déchets plastiques dénommés Récuplast. Ces derniers sont implantés un peu partout à Dakar, à Thiès et dans d'autres régions du Sénégal. Le prix d'un kilogramme de plastique est fixé à 75 francs. La lutte contre l'utilisation du plastique nous incombe tous et c'est pourquoi nous incitons à travers ce kiosque de récupération population à amener leurs déchets plastiques ici. Nous faisons le pesage d'abord et ensuite nous vendons le kilo de plastique à 75 francs CFA. Nous faisons des échanges également quand un client a une quantité équivalente à un produit sur place. Nous le lui donnons s'il le souhaite. Au cas contraire, nous lui remettons son dû. En même temps, j'ai appris que les déchets plastiques pouvaient être vendus. Je suis venu vendre quelques matières afin d'avoir quelques sous. C'est quand même intéressant car avec ce que j'ai, je pourrais me payer de quoi rompre mon jeûne aujourd'hui. Le recyclage et la transformation, un secteur à forte retombée économique. Binta Faye en sait quelque chose. Elle vit de son travail et maîtrise les dangers liés au plastique. Elle fait partie de ces femmes qui font le tri, la première étape du processus de recyclage. Nous savons tous les méfaits du plastique sur les animaux et l'environnement. Je fais partie de ceux-là qui luttent pour la protection de la nature. J'ai longtemps travaillé dans la récupération et je le faisais pour le compte de la mairie. Mais au fil du temps, j'ai été recrutée par Proplast. Je ne regrette rien, je gagne ma vie dans ce travail. C'est avec eux que j'entretiens toute ma famille. Le processus est bien respecté. L'objectif est de livrer aux partenaires un produit fini de qualité, bonne à la transformation. Donc à partir de là, une fois la matière dépoussiérée, tamisée et enlevé tout ce qui est corps étrangère, on l'achemine au niveau de la laveuse. À partir de là, la matière est lavée. On n'utilise que du détergent donc pour faire le lavage. Donc une fois la matière lavée, on l'achemine aussi au niveau du séchage. Comme vous le voyez, on le sèche par terre. Donc on utilise le soleil pour faire le séchage. Donc on utilise des bâches et le sécher au soleil. Donc une fois la matière séchée aussi, cet atelier que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas eu l'occasion de le voir, c'est le tamisage final. Donc là, c'est le tamisage manuel. Donc on utilise la main, on fait le contrôle final avant de faire la mise en sac. À partir de cet atelier aussi, on essaye de faire le contrôle. Bon, s'il n'y a pas des couleurs qui sont échappées, parce qu'on peut mettre deux couleurs à côté, côte à côte, pour voir qu'il n'y a pas des couleurs qui sont échappées pour tomber dans l'autre. Ou bien au niveau du braillage, il n'y a pas de grosses mailles qui se sont échappées. On essaye de les stopper à partir de cet atelier. Donc une fois cet atelier, la mise en sac est faite. On fait l'étiquetage, le poids, la couleur de la matière, le type de matière et la personne qui a fait la mise en sac. Donc en cas de réclamation, qu'on puisse remonter l'information jusqu'à la personne qui a fait la mise en sac pour voir quelles sont les erreurs qui ont été commises, comment faire pour les rectifier et aussi rassurer nos clients pour qu'ils puissent savoir un petit peu, il y a un contrôle du début à la fin aussi de la matière. Dans le cadre de la réglementation, depuis 1992, le Sénégal a toujours eu des lois pour lutter contre la pollution plastique. Depuis 2020, avec l'accompagnement de plusieurs articles, le cadre juridique a considérablement évolué.
Mais la situation semble rester la même. Le plastique étant une matière recyclable par excellence, il peut être fondu et transformé en une infinité de produits. De retour sur le plateau de Médian pour la seconde et dernière partie de votre émission. Madame Oulimata Seck, Proplast, que nous avons suivi dans ce reportage, est spécialisé dans la collecte des déchets, le recyclage des déchets, selon le principe de l'économie circulaire. D'abord, quel regard portez-vous sur ce qu'ils font dans ce domaine de la valorisation des déchets? Je salue leur travail. Ils font un excellent travail par rapport à la valorisation des déchets. D'ailleurs, les centres de tri où ils collectent leurs déchets, la ZEC en fait partie. La ZEC qui est la zone écologique communautaire initiée par l'association Recyclor. Et l'association Recyclor dont vous parlez, d'ailleurs vous en êtes la chargée de la planification et de la communication. Votre structure développe une approche de collecte et de valorisation des déchets différente des modèles classiques. Qu'en est-il aujourd'hui de votre approche et qu'est-ce qui la particularise? En fait, Recyclor est un éco-organisme spécialisé dans la gestion de l'environnement d'une manière générale, mais plus particulièrement dans la gestion des déchets, axée sur une pratique de l'économie circulaire des déchets à travers les stratégies de valorisation, de recyclage des matières, des déchets d'une manière générale. Et qu'est-ce qui particularise votre modèle? Puisque vous dites que votre modèle est assez différent aujourd'hui des modèles classiques, qu'est-ce qui particularise le modèle de Recyclor, le modèle de collecte des déchets? Le modèle de collecte de déchets de Recyclor se différencie des autres, plus particulièrement du modèle classique, du moment où notre modèle est axé sur la gestion des déchets au niveau des communautés. Nous interagissons avec les communautés, avec les femmes dans les quartiers plus particulièrement, parce que dans chaque maison au Sénégal, ce sont les femmes qui assurent la gestion des déchets dans les maisons, à l'échelle maison. Et cette échelle est l'échelle la plus problématique de la gestion des déchets au Sénégal. C'est pour cela que nous avons voulu apporter une solution éco-responsable et éco-citoyenne par rapport à cette problématique. Et dans cette dynamique, vous êtes aussi en collaboration avec les communes. Votre association Recyclor a installé des centres de réception de ces déchets-là, des déchets valorisables sous forme de conteneurs au niveau de la ZEC, la zone écologique communautaire de Thiawlène. Vous y stockez aujourd'hui des déchets recyclables après leur collecte. Pourquoi avoir organisé de la sorte la collecte et qu'en est-il de la collaboration entre Recyclor et les différents acteurs de la chaîne? En fait, pour mener une bonne gestion des déchets au niveau d'une collectivité territoriale, il faut qu'il y ait un ancrage institutionnel. Et cet ancrage permet d'asseoir une bonne politique de gestion des déchets au niveau de ces communes. Et c'est à travers cela que nous sommes accompagnés par la commune de Rufisque-Est qui a accueilli la première zone écologique communautaire, qui est un centre de tri des déchets. Et à travers cette ZEC, nous menons des activités de collecte au niveau des quartiers, de dotation de poubelles, pour qu'ils aient des poubelles pour faire le tri à la source. Parce que pour mener une bonne politique de gestion des déchets axée sur la valorisation, il faut faire le tri à la source. Et à travers ce tri à la source, nous pouvons organiser des journées de collecte. Ces journées de collecte se font 2 fois par mois. Et à travers ces journées de collecte, nous récupérons les matières valorisables, plus particulièrement le plastique, les métaux, les déchets organiques aussi. Et à travers cette collecte, nous réceptionnons ces matières plastiques et ces matières valorisables au niveau de la zone écologique communautaire. Et en collaboration avec des usines, des entreprises comme Proplast par exemple, qui assurent l'enlèvement et ensuite continuer la chaîne de valorisation. Et vous parliez tout à l'heure d'ancrage institutionnel. Au-delà de la commune de Rufisque-Est, où se trouve la ZEC, la zone écologique communautaire, travaillez-vous aussi à renforcer aujourd'hui cet ancrage institutionnel avec les autres communes de la localité, à savoir la commune de Nord, la commune Ouest ou bien même la mairie-ville de Rufisque? Effectivement, vu que c'était un premier pas, et actuellement, nous sommes en phase d'extension vers les autres collectivités territoriales de Rufisque. Et à cela aussi s'ajoute l'installation d'autres points de collecte, de pré-collecte sélective. Il y a ces points de pré-collecte sélective que nous installons au niveau des quartiers pour essayer d'initier petit à petit, parce qu'à chaque fois, il faut
il y a les mollo petit à petit, ce qui permet aux quartiers, aux populations des quartiers, aux riverains, de s'habituer à la pratique du tri petit à petit et après étendre le... Et dans ces points de pré-collecte, quel type de déchets collectez-vous au niveau de ces points de pré-collecte? Au niveau de ces points de pré-collecte, nous collectons le métaux et les plastiques et les déchets organiques. Les déchets organiques comme les restes alimentaires, par exemple, ça, plus particulièrement, on reçoit ces types de déchets par apport volontaire. Mais au niveau de ces points de pré-collecte, les consignes de tri que nous avons installées là-bas se basent beaucoup plus sur les plastiques et les métaux. Et dans ces consignes de tri, est-ce que vous sensibilisez aujourd'hui ces populations avec qui vous travaillez au tri sélectif de leurs déchets? Départager ce qui est déchets organiques, ne pas mettre les déchets organiques avec les autres déchets. Est-ce que vous travaillez avec eux sur cette question du tri sélectif des déchets? Oui. En amont, il y a une stratégie de communication qu'il faut mettre en place. Cette stratégie de communication permet, à travers une approche porte à porte, de sensibiliser les populations, de les expliquer. Et il y a aussi l'aspect formation, parce que la zone écologique communautaire ne se limite pas simplement à un centre de tri, mais c'est aussi un centre de formation au métier vert, à la valorisation des déchets et à la généralité des déchets d'une manière générale. Ce qui va permettre aux populations de s'outiller de plus en plus par rapport à la gestion des déchets, de connaître ce qu'est un déchet, quelle est l'utilité des déchets et quelles sont les opportunités qu'ils peuvent bénéficier à travers aussi de ces déchets. Et en tant que responsable communication aujourd'hui de Recyclor, comment est-ce que ces populations accueillent, selon vous, ce système à travers lequel vous travaillez avec eux dans le domaine de la valorisation et de la gestion des déchets? C'est une très bonne idée et les populations saluent cette initiative parce qu'il y a un système d'adhésion des déchets par rapport aux concepts et tous les concepts que nous mettons en place. Et à travers ça, c'est ce qui permet aussi toujours de fidéliser avec eux, de les accompagner tout le temps. À chaque fois, il y a la sensibilisation. À chaque fois, il y a la sensibilisation. Chaque étape, il y a une forme de sensibilisation que nous mettons en avant. Je rappelle que le système d'adhésion dont vous parlez est un système d'adhésion volontaire aujourd'hui de ces populations. Et votre modèle de gestion des déchets est basé sur la proximité. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, porte à porte, aller à la rencontre de ces populations-là. Vous collectez des déchets recyclables tels que le plastique, le métaux, des déchets organiques comme le papier et le carton. Ces déchets sont par la suite valorisés par des industries partenaires. Comment se passe cette collaboration entre vous et ces industries? En fait, la collaboration se base sur le fait que nous collectons une quantité de déchets remarquable et à travers cette collecte, eux, ils ont la possibilité de venir enlever ces déchets, de récupérer ces déchets, de faire la récupération et après valoriser. Et à travers cela, l'échange se fait au niveau pour permettre aussi l'aspect sensibilisation à travers des concepts que nous mettons en place. Ici, le concept que nous avons expérimenté pour mieux fidéliser avec les partenaires et en même temps avec les clients qui sont les ménages, c'est le concept TEC, tontine de l'économie circulaire des déchets. À quoi consiste cette tontine de l'économie circulaire? Parce que c'est assez innovant quand même comme concept. Voilà, et ça permet aux populations de trouver de l'utilité par rapport aux déchets en triant leurs déchets. Et après ce tri, nous collectons ces matières valorisables. Nous ne parlons même pas de déchets parce que nous, au niveau de la ZEC, au niveau de Recyclor, nous parlons beaucoup plus de matières valorisables parce que c'est de la ressource. Et à travers cette matière valorisable que nous collectons, et ces matières valorisables proviennent des ménages. Et après, il y a l'usine qui vient collecter ces types de déchets. Et après ça, ils nous remettent en termes de ressources comme produits finis. Et ces produits finis sont remis aux populations. C'est pour cela qu'on parle de tontine de l'économie circulaire des déchets, qui permet aussi de mieux
montrer aux populations que c'est possible de pratiquer l'économie circulaire des déchets au niveau de la population. Les déchets que vous nous remettez en termes... Donc chaque population, ce qu'elle donne aujourd'hui à travers cette tontine de l'économie circulaire, ce qu'elle donne comme déchets aujourd'hui recyclables, en retour, elle peut les recevoir en produits finis provenant aujourd'hui de ces déchets qui ont été recyclés. Et quelle est la périodicité pour aujourd'hui cette tontine de l'économie, comme pour le ramassage ou bien la récupération de ces déchets recyclables par les industries? Quelle est la périodicité? Sur 6 mois, sur 3 mois, sur 1 an, c'est sur quelle période? En général, la remise se fait une fois par année, mais la période de l'enlèvement se fait pratiquement, ça dépend des usines. Nous procédons au stockage d'une grande quantité de matières valorisables et après eux, ils viennent enlever. Et à Recyclore, vous dispensez également des formations sur la généralité des déchets, sur le micro-jardinage et sur les techniques de valorisation de ces déchets-là, des formations qui sont souvent à l'intention des femmes. Y a-t-il un suivi après le renforcement de capacité de ces femmes pour s'assurer que les connaissances reçues sont bien mises en œuvre sur le terrain? Exactement, il y a un suivi parce qu'après, toujours, nous collaborons avec ces femmes. Vu que nous sommes en partenariat avec eux, nous collaborons avec eux et à chaque fois, ils viennent suivre au niveau de la zone écologique communautaire si elles ont des questions à poser, par exemple. Et il y a aussi cette pratique au niveau de leur maison. Et selon un rapport compilé par l'Organisation de coopération de développement économique OCDE datant de février 2022 sur la production, l'utilisation et l'élimination des plastiques dans le monde, moins de 10% des plastiques produits sont recyclés. Le recyclage des plastiques est donc aujourd'hui une urgence écologique et à Recyclore, vous l'avez d'ailleurs bien compris. Mais en tant que professionnel du secteur, selon vous, qu'est-ce qui justifie cela? C'est-à-dire que seule une infime partie du plastique produit est recyclée. Cela s'explique par les mauvais comportements qui s'observent dans le secteur. Et aussi au niveau de la faible application de la loi. Parce qu'il y a des lois qui sont en vigueur par rapport à la gestion des déchets, l'hygiène au niveau du territoire et tout. Mais ces lois ne sont pas appliquées. Et c'est cette faible application conduit à l'augmentation des déchets et aussi aux mauvais comportements. Mais est-ce que le fait aussi que pour ces lois-là, est-ce que ces lois aussi sont accompagnées aujourd'hui d'alternatives à ce plastique-là? Certaines populations, par exemple, se plaignent de ne pas avoir des alternatives à ce plastique, c'est-à-dire des sachets biodégradables et autres alternatives. Oui. À chaque fois, il y a des alternatives que nous essayons, nous, au niveau de Recyclore, de mettre en avant, comme par exemple l'alternative en avant. La communication que nous faisons premièrement, c'est la communication axée sur la réduction et la prévention des déchets. Comment faire? Parce qu'en parlant d'économie circulaire, l'économie circulaire se base sur 3 piliers. La production. Au niveau de la production du produit, il faut les entreprises au niveau du Sénégal, sur le plan international, doivent réfléchir sur comment produire un produit ou un produit qui, l'acheminement, la fin de vie doit être responsable. La fin de vie doit être un produit conçu qui doit être respectueux de l'environnement. Et au niveau de la consommation aussi, le consommateur doit utiliser des produits qui ne sont pas dégradables, qui ne sont pas, comme par exemple, les consommateurs ne doivent pas utiliser les plastiques à usage unique. Il y a d'autres alternatives, comme par exemple... Donc, veillez aujourd'hui à ce qu'à partir de la production, à la consommation, jusqu'à la réutilisation, promouvoir des attitudes éco-responsables. Et la production de ce plastique aujourd'hui ne cesse d'augmenter à travers le monde. Une industrie dominée majoritairement par la Chine, l'Europe et l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Selon vous, comment davantage promouvoir le recyclage de ces déchets comme secteur d'opportunité générateur d'emplois, surtout d'emplois verts, puisque vous le faites déjà au niveau de Recyclore? Oui, le secteur des déchets est un secteur très prometteur parce que ça renferme plusieurs opportunités. Le reportage l'a montré tantôt en termes de menuiserie plastique.
C'est très intéressant et ce sont des alternatives à promouvoir dans le monde entier. Il y a aussi par exemple, concernant les déchets organiques, il y a le compost, par exemple. Si tu prends le compost, si tu utilises le compost, ça ne dégrade pas le sol. Ça contribue aussi à la production de fruits et légumes beaucoup plus de meilleure qualité, de bonne qualité, et aussi ça contribue aussi à promouvoir la fertilisation miser sur l'utilisation du compostage, à savoir l'engrais organique aujourd'hui pour la production ou pour une agriculture bio. Merci encore Madame Oulimata Seck d'avoir répondu présente à notre invitation. Je rappelle que vous êtes la chargée de la planification et de la communication au sein de l'association Recyclore. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation aussi. Merci aussi d'avoir porté votre intérêt à notre éco-organisme Recyclore. Merci beaucoup. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.